attention! Mais pourquoi est-elle si agitée, notre Maya? Là-bas, près du pommier. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Ça bouge sans cesse d'un côté à l'autre, mais ça ne s'envole pas. Je te fais appeler d'urgence, Alexandre, parce que je pense que tu dois savoir quelle espèce d'être c'est. Oh, c'est pas un être, ma chère Maya. C'est un ballon, c'est-à-dire une enveloppe gonflée au gaz et vide à l'intérieur. C'est sans doute le vent qui l'a apporté jusqu'ici depuis la ville. Et tu m'envoies ravi. Car, mes amis, nous profitons d'une occasion rare. Voulez-vous m'aider à le descendre de là-bas, s'il vous plaît? Pourquoi faire? J'ai une idée qui va vous séduire. On va faire un voyage en ballon et s'amuser comme des fous. Un voyage en ballon? Oui. Qu'est-ce que ça peut bien être, Willy? Hein? Oh! C'est ton idée, alors la moindre des choses est que tu nous aides. Oh, on a beau tirer, il est accroché à la branche. Faudrait défaire le nœud qui le retient. Ben, j'ai peur de tomber si j'arrive jusqu'où il est attaché. Qu'est-ce que t'attends? Nos bras sont engourdis. Bon, je viens, attendez. Quand même, fais attention, vas-y, mou. C'est où, là? Ici. Mais qu'est-ce qu'il fait? La branche va casser. Oh! Tiens, accroche-toi à la ficelle qui pend au ballon. Ça passe là, moins vite. Oula. Dis-moi, je vais tomber, tu es en train de tomber. Ça y est, j'ai pas d'aile, moi. Si je tombe, je me tue. Oh, le ballon, voilà mon salut. Oh, Halte, pas de blague, mais où m'entraîne-t-il? Attendez, je suis là, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Accroche-toi bien, Flip. Alors, comment était ça, une sacrée frousse? Ah, vous le don? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez-moi tous, c'est un ballon rempli d'un gaz spécial plus léger que l'air, ce qui fait qu'on peut voler avec dans l'atmosphère. Tu crois moi là-haut? C'était pas si grave, tu ne crois pas? Oh, ben c'est un petit ballon avec lequel jouent les enfants d'hommes. Pas un vrai ballon d'astronaute. Avec un vrai ballon, on peut faire le tour du monde. Alexandre, es-tu bien sûr de ce que tu affirmes? Ben si je te le dis, Maya, est-ce que je t'ai déjà menti? Tu doutes de moi? Tu nous emmènes si tu fais le tour du monde, dis? On te croit, mais il faut nous emmener en ballon, hein? Mais vous en avez de bonnes... Et qu'est-ce qu'elle dirait, votre maman? Elle serait sûrement contente, notre petite maman. Elle dit toujours, faut avoir peur de rien et aller de l'avant. Tu veux vraiment les amener, Alexandre? Ben pour l'instant, il n'y en est pas question. Le ballon n'est pas en état, il faut que je le transforme. Après, tu nous emmènes, Ah hein? mais arrêtez, les gosses, laissez ça, hein? Alors tu nous emmènes, dis que tu nous emmènes. Quand le ballon sera prêt, vous viendrez faire un petit tour. Oh, merci. Ce qui est dit, cochon qui s'en est dit. Oh! Ah! J'aurais rien fait, moi, et moi encore sauté dessus, ces voyous. C'est certainement encore la bande. Et ça fait mal. Oh, que ça me fait mal, mais qu'est-ce qu'ils peuvent être méchants? Allons, un enfant coccinelle ne pleure pas pour un petit bobo. De quelle bonne parlez-vous? Celle des gangsters. Tu sais qu'en bordure de la prairie, il y a une bande de gangsters. Une bande de gangsters? Je crois savoir qu'ils veulent parler d'un essaim de moustiques. Ouais. Ils me sont tombés dessus, ils se sont mis à me piquer. Regardez mes ailes. Oh, va vite voir le docteur Escargot. Dis-lui de te mettre un pansement au jus d'ortie blanche. Ça va tout de suite te soulager. Oui, j'en sais quelque chose de ces bandits. Ils me sont tombés dessus à moi aussi. Bien que Kurt, mon mari, ait été avec moi. Ils ont cassé un de mes archets l'autre jour, ces espèces de guapes. On ne peut rien contre eux. Alors il faut se rappeler que l'abeille sage du danger éloigne son passage, comme dit notre vieux proverbe. Tu ne vas pas me dire que tu as été leur victime. Que si. Il n'y a pas très longtemps, j'étais tranquillement en train de ramasser du pollen, ignorant complètement qu'un terrible danger planait sur moi. Quand soudain, bang, les pétales de la fleur que je butinais se sont refermés sur moi. J'étais en train d'étouffer et ces misérables, sans se soucier de mon sort, sahutaient la fleur dans tous les sens. Tandis que moi, à l'intérieur, je volais en long et en large jusqu'à en avoir le vertige et mal au cœur. Mais ils s'en moquaient, eux.
Et puis comme ils sont arrivés, ils sont repartis. Tandis que moi, j'ai quitté la fleur où j'étais prisonnier. Et en essayant de voler vers la fleur voisine, je me suis écrasé par terre, parfaitement. Il faut éviter ces crapules à tout prix et pour cela se tenir le plus loin possible du marécage où elles vivent. Je vais aller les trouver et leur tenir un langage ferme. Il est inadmissible qu'on se laisse molester par ces brutes. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber, va. À quoi bon, il ne faut jamais s'attaquer à plus fort que soi. Hein? Tout en étant un partisan de l'action directe, je n'ai pu en l'occurrence donner tort à notre ami Tecla. Oui, ils sont tous des forcenés, mais le plus effrayant parmi eux, c'est encore leur chef. Il s'appelle Murkel, j'ai entendu son nom une fois. Murkel? Moi, je le connais. Quand il était petit, il était toujours malade et on croyait qu'il ne vivrait pas tellement il était chétif. Je n'ai vraiment pas peur de ce pauvre minable. Maya, on ne va pas se jeter dans la gueule de loup, même si ce n'est qu'un moustique. C'est tellement amusant et tant de continuer. Je n'en peux plus. Ils sont monstrueux. Alors, ma petite abeille, où vas-tu? Là, c'est moi. Ah, il faudrait voir être poli, sinon il pourrait t'en cuire. Et encore, tu le saurais pas, c'est notre sectaire ici. Je sais parfaitement. Je suis venue ici pour voir Murkel. C'est bien votre chef? L'abeille vient voir Murkel. C'est pas le temps. Ah, ça, tu vas me le payer. C'est une véritable furiste, abeille. Elle nous a passé le lait si fort qu'on en a encore la tête qui est en chef. Va, à présent, ça suffit, allons un peu de calme. Allez, Dieu, la voilà, on se tire. Oula, Garonné. On est ici que cette botte nous a ça. Oui, calme. Attendez, vous allez voir comment elle va être reçue. Je vous promets qu'elle regrettera d'être venue. Où est-il? Conduisez-moi à votre chef. C'est que... On dirait que vous n'emmenez pas large. Vous êtes plus vaillant quand vous persécutez quelqu'un sans défense. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Faut-il être large pour se mettre à plusieurs et torturer des insectes trop faibles pour riposter? Ce prétexte que vous avez un long nez qui vous permet de piquer, vous vous prenez pour le caïd sans doute. Je vais vous dire, moi, ce que vous êtes des lamentables individus, des pauvres types qui se nourrissent sur les autres. Pire que des picassiers, des pics-à-trop vivants. Ça suffit maintenant. Conduisez-moi à votre chef. Où est Murkel? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais je vous le fais passer, moi, l'envie de rire, hein? Arrêtez immédiatement de rire, sinon tu vas voir de quel moi je me serai enfin. Je bombe à ta mort, ça te va pas. Mais ça manque de respect d'être tolérable. Je suis Maya, tu te souviens pas de moi? Tu es Maya? Hein? Tu es Maya? Oui, je me rappelle de toi maintenant, Maya. C'était du temps où je vivais encore près du champ de coquelicots. Il y a bien longtemps. Moi aussi, je me souviens très bien de toi. Ah. Tu chialais tout le temps parce que chaque fois que tu bougeais, tu te cognais ton long nez partout. Et moi, pour te consoler, je te portais chaque fois une goutte de miel. Tais-toi donc, idiote. À cette époque, on te surnommait Murkel le pleurnicheur, Murkel la mauviette, pas vrai? Mais depuis, tu as grandi et du coup, tu te prends pour un caïd. Arrête de rire bêtement, tu vas voir si je suis pas un caïd. Tu le regretterais de m'avoir ridiculisé devant tout le monde, hein. Oh, et c'est... Oh, Murkel, tu me fais rire. Faut surtout pas t'imaginer que tu impressionnes qui que ce soit au monde, hein? Fais gaffe, hein, parce que moi, je vais me fâcher. Et puis quand je me fâche, ça fait mal. Alors, les gars? Il y a du juste dans ce qu'elle dit. Quoi? Toujours tourmenter les bêtes et les hommes, finalement, ça manque de charme. Il y a des occupations plus intéressantes. Bah, c'est à quoi que je rêve? C'est pas drôle du tout de
autres et d'être pourchassé par les autres. Surtout d'être pourchassés. Tout le monde fait un détour pour nous éviter. Je vous ordonne de vous taire, crétin. Quant à toi, écoute-moi bien. Ou tu obéis sans hésitation, ou tu disparais sans demander ton reste, c'est compris? Et pour vous autres, c'est pareil. Ou vous faites ce que je vous dis, ou vous allez vous faire pendre ailleurs. Et bon débarras. Profite volontiers de la permission. J'en ai assez d'être traité de gangster. Mon Dieu. Cette pauvre madame Libellule, ils l'ont mise dans un état. Un de ces jours, je vais me fâcher tout rouge et ces misérables vont voir ce qu'est la colère de Tekla. Nous devrions tous nous mettre ensemble et chasser ces voyous du marécage. Oui, c'est juste, c'est la meilleure des choses à faire, les chasser. Je ne pense pas qu'il faille recourir aux solutions extrêmes. Ah, tu crois que Tekla ira jusqu'à leur taper dessus avec son violon? Oui, Willy, car il est dit quelque part que la révolte est le devoir de l'esclave. Faisons un tour en ballon afin que les esprits se calment et qu'on reprenne son sang-froid. Regardez, il suffit de parler du diable pour qu'aussitôt on apparaisse les cornes. Il ne sera pas dit qu'il nous narguera en vain, c'est un puant suceur de sang. Très juste, on va lui faire payer pour les autres. Que viens-tu faire chez nous, hein? Oui, pourquoi es-tu venu ici? Un bandit tout seul n'impressionne personne. C'est moins pharaon que dans ton marécage. Je sais que vous êtes furieux contre nous avec raison, mais je suis venue vous faire des excuses. Arrêtez, ne soyez pas des lâches. Il vient vous demander pardon parce qu'il a du remords et vous voulez le battre. Mais alors vous qui le traitez de gangster, vous ne valez pas mieux. Je ne piquerai plus jamais un insecte et je vous donne ma parole de moustique de faire en sorte que mes camarades fassent pareil. Vous n'allez pas vous laisser prendre au boniment de ce type? S'ils sont de bonne foi, ils n'ont qu'à venir demander tous pardon. Alors croyez-moi, c'est pas de me la veille. La prochaine fois, tu ne t'en tireras pas comme ça. Pourquoi faut-il toujours que Maya protège les voyous de toutes sortes, hein? Tout le monde me déteste parce que je suis un moustique. Pas du tout. Dès que tu auras quitté les autres, ça changera, crois-moi. On se moque de nous parce que nous sommes laids. Nous avons l'air de nains contrefaits et avec par-dessus le marché des nez énormes. C'est vrai que nous sommes méchants, horribles et inutiles. J'ai jamais compris à quoi nous servions et ce que nous faisions sur Terre. Il ne faut pas dire ça. Chaque être vivant sert à quelque chose. Tu ne sais pas à quoi et moi non plus, mais c'est sûr. Hein? Que pourriez-vous faire? Je sais pas, moi, par exemple, nourrir un coléoptère seul et impotent. Ce serait très utile. Pourquoi n'en parleras-tu pas à certains de tes amis et vous pourriez fonder un groupe de secours? Si tu n'oses pas le faire tout seul, je peux bien t'accompagner et leur parler. Oh oui! Alors, je vais enfin pouvoir fixer la nacelle à notre beau ballon. Tu veux seul? Ce n'est pas encore fini! Mais non! Puis j'ai horreur qu'on me dérange pendant le travail. Oh, mais laissez ça tranquille, c'est pas fait pour boxer. C'est du lest qui sert à retenir le ballon. Et si on l'enlève, il s'en va tout seul, le ballon? Exactement, mais pour l'instant, grâce au ciel, il est encore attaché. On les laisse monter! Non, pas encore. Vous attendrez que le ballon soit prêt. Oh, dépêche-toi, tu vas bien la nuit temps! Bah, de toute façon, c'est pas pour aujourd'hui. Allez, rentrez chez vous. Tu nous avais promis que ça serait aujourd'hui. Bah, peut-être, mais le ballon est pas prêt. Oh, mais non, Ah oui, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va aller? Venez vite! Venez! Il faut arrêter le ballon! Vous entendez? Le ballon s'est détaché! Au secours, le ballon s'est détaché! Venez vite, le ballon! Faut absolument l'arrêter! Enfin, le tactique à l'urgence. Compagnie de secours à bord. Au secours, arrêtez le ballon! Dépêchez-vous! Avant, arrêtez le ballon, suivez-moi. Au secours! On n'y arrivera pas, mon colonel! Nous sommes trop légers, ça peut pas marcher! Ne lâchez surtout pas. Le ballon est généralement pour descendre. Oh,
comprendre, le ballon s'est envolé et Alexandre avec, et maintenant la tempête les emporte tous les deux. Au secours! C'est sûrement de notre faute, nous n'avons pas resté là zigotés et pas fait faire attention. On ne peut pas le laisser comme ça, viens, Willy. Et toi? Alors comme ça, on marche chez les autres trahir son chef? Non, pas du tout. Pour le moment, venez vite aider Maya et ses amis. Les aider? Regardez ça. Les aider? Et pourquoi, s'il te plaît, est-ce que j'irai aider ceux qui sont nos pires ennemis? Y a rien à faire avec toi, Tété, tu es bête, c'est pas la peine de te parler. Bon, par contre, si vous allez les aider, ça serait l'occasion de leur prouver qu'on n'est pas si mauvais. Prouvez-leur qu'en outre, nous sommes courageux, forts et capables. Allez, venez vite, amis moustiques. Trousse toujours, petit, tu m'intéresses. Perdez pas de temps, venez tout de suite. Ah, oh, mais ça va pas dans vos têtes. Oh. Les enfants, où sont les enfants? Oh, ils sont peut-être dans le ballon. Maya, Willy, je voulais savoir ce qui se passe. Alexandre, Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de Alexandre, se mettre dans ce machin à la manque? Attends, Alexandre, Oui. nous montons, on va faire 2 poids dans la nacelle. Ils n'y sont pas. Au secours, au secours, au secours. Au secours, on tient plus, au secours. On va tomber, on tient plus. On fait pas, on tient. Regardez ça. Vous avez vu? C'est les gangsters qui nous ont sauvés. Non, moustique, au ballon. Ah! Ils n'y arriveront pas, va falloir que j'y aille moi-même. J'arrive. L'un de vous bouge ce trou. Il faudra faire plusieurs trous pour que ça marche. Faites exactement comme je vous dis. Laissez sortir un peu d'air, puis bouchez le trou, et ainsi de suite. Pas trop vite, c'est pour faire descendre le ballon sans le faire tomber comme une pierre. Ah, c'est ça. Vous bouchez les trous et vous laissez sortir l'air. Doucement. Elles sont extraordinaires. On sera bientôt en bas. Les gens les jamais cru aussi intelligents. Comment on peut se tromper quand on juge les aides seulement sur les apparences? À l'occasion de cet événement miraculeux, je vais vous jouer un hymne. Oh, ça suffit pour aujourd'hui, on a déjà eu une catastrophe. Je n'ai pas entendu. Vous le croyez maintenant qu'on n'est pas des gangsters, hein? Mais naturellement. On s'est pas mal débrouillé. Tu as dit quelque chose? Oui, je vous fais des excuses. Quoi? Je sais que malgré tout, vous nous accepterez jamais. C'est vrai. Restez, voyons. C'est à vous et à vous seul que nous devons ce sauvetage. Vous êtes finalement d'une timidité extrême, y a pas de raison. Oh, oh, oh. Oh, je suis désolé. Que voulez-vous, c'est ça le tempérament d'artiste. Il faudra vous nettoyer un peu. Venez donc chez moi faire un brin de toilette, mon jeune ami.
À partir d'aujourd'hui, vous êtes des nôtres. Mais vous promettez de ne plus jamais tourmenter aucun insecte de la prairie. Ça tombe sous le sens, chère madame. Il pourra rester notre chef puisqu'il est revenu à de meilleurs sentiments. Oui. Alors, c'est parfait. C'est très aimable à vous, mais il n'y a pas de quoi applaudir, mes amis. Oh, parce que c'est un véritable flop. Ouf.